Oui, oui. Comment tu as rencontré le groupe dont tu vas nous parler? Alors, voilà, donc je vais parler. Vous voyez l'écran? C'est bon, vous voyez l'écran maintenant? Est-ce que, voilà, tu vois l'écran, Dominique? Oui, très bien. D'accord, très bien. Donc tout le monde le voit. Voilà, donc je vais vous parler ce soir et Dominique va me poser des questions pour qu'on progresse pas à pas. J'ai intitulé ça K religion parce que c'est vraiment à la mode maintenant de mettre K devant quelque chose avec un trait d'union et ça veut dire coréen. Donc on parle de la vague coréenne, K-wave, etc., etc. Donc ça, c'est une religion typiquement coréenne qui s'appelle Victory Altar, un messianisme coréen parce que vous allez voir que le fondateur et grand prophète se prétendait le seul Messie à la place de Jésus. Donc, je les ai rencontrés tout simplement, enfin, j'allais dire physiquement, oui, physiquement, parce que un de leurs grands représentants, qui s'appelle Monsieur Han, participe à peu près à tous les congrès que nous faisons tous les ans du CESNUR et même des congrès d'organismes ou d'autres groupes religieux coréens. Donc, je l'ai rencontré dans un congrès en Corée et il nous a dit, ah, mais puisque vous êtes à Séoul, venez donc nous voir. Donc, j'étais avec Massimo Introvigne et puis Gordon Melton et donc on y est allé. Alors, ça, c'était en 2017 on est parti donc dans la banlieue de. Alors, Séoul, c'est gigantesque, hein, c'est 25 millions d'habitants. Hein. Donc, ça, c'est grand, oui, à peu près comme Los Angeles, mais c'est beaucoup plus en hauteur. Hein, donc, c'est peut-être pas 100 km sur 100 comme Los Angeles, mais c'est quand même très dense. Et donc, c'est dans la banlieue qui s'appelle Bucheon, qui est entre Séoul et l'aéroport de Incheon, qui est sur la mer. Hein, voilà. Et on y est allé le matin pour une cérémonie, donc leur rituel à eux, assez tôt, donc il avait fallu partir très tôt de l'hôtel. Et puis ensuite, ils nous ont expliqué beaucoup de choses. Alors ils ont un anglais qui est assez, disons, faible, mais ils ont des diapositives en anglais qui sont à peu près claires, donc je vous en montrerai quelques-unes. J'en ai enlevé pas mal, j'en avais mis davantage dans le PowerPoint, mais je vous les montrerai. Et puis j'ai des bouquins, j'ai des livres, hein, alors des livres qu'ils nous ont donnés, et surtout j'ai revu ce monsieur Han et plusieurs de ces, alors maintenant vous n'allez pas les voir parce que je partage l'écran, plusieurs de ces co-religionnaires viennent à tous nos congrès tous les ans. Donc, on se voit au moins une fois par an. Et notamment encore en juin dernier, où ils avaient toute une session où ils ont réexpliqué pas mal de choses. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'en parler. C'est un groupe vraiment très, très intéressant. J'espère que ça va vous intéresser. Voilà. Là, mais est-ce que tu peux le situer dans la scène religieuse coréenne? Alors, oui, Alors, j'avais déjà présenté ça lorsque j'ai fait un entretien au mois de, je sais plus, il y a 2 ans à peu près, quand j'avais parlé de ce groupe de Corée que certains d'entre vous connaissent parce qu'ils sont venus plusieurs fois à Bordeaux, qui s'appelle Daesun Jiliwe. Et j'avais fait un entretien et j'avais fait cette petite diapo que j'ai reprise. Alors, en Corée, euh, la moitié, si on fait les sondages n'existent pas vraiment comme chez nous, surtout sur la religion. Ceci dit, sur la religion, chez nous, ça n'existe pas non plus. Mais grosso modo, on trouve à peu près tout le temps les mêmes chiffres que ce que je vous donne là. La moitié des Coréens ne disent pas qu'ils appartiennent à une religion. Alors, ça vient très certainement du fait que le terme religion est un terme occidental et qu'ils ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Donc, on dirait qu'il y a 50-60% de gens qui peuvent se définir comme pratiquant une religion. La moitié d'entre eux sont bouddhistes, et il y a évidemment plusieurs écoles de bouddhisme. Hein. La plus importante, c'est celle qui s'appelle Jogye, qui a 2 gros temples dans Séoul. Et puis, il y a à peu près autant de chrétiens. Alors, 30, 27, 30%, enfin bon, les chiffres sont assez instables, mais essentiellement des protestants et quelques catholiques. Et il y a aussi ce qu'on appelle les nouvelles religions. Alors, quand je vous ai parlé de Daesun Jilwe, c'est une nouvelle religion, c'est quelque chose dont les origines n'ont pas plus d'un siècle, et puis qui a été formalisée et inscrite au registre enfin, officiel des religions dans les années 60-70, et qui s'appelle Daesun Jilwe, et qui est une religion qui relève ce qu'on appelle les 3 harmonies. Donc, c'est ce que vous avez en dessous, hein, c'est-à-dire
c'est des mélanges de taoïsme, confucianisme, bouddhisme. Voilà. Mais la Victory Altar relève d'autres choses, c'est-à-dire que ça relève de la Bible, enfin du christianisme dans sa version protestante, puisqu'il y a une très grande fascination pour l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est essentiellement la figure messianique de Jésus, enfin la figure du Messie qui les intéresse, mais ils y rajoutent des concepts un peu bouddhistes, voire un peu hindous. Et surtout, je pense qu'il y a encore une variante de chamanisme, mais je n'ai pas passé assez de temps à suivre leur rituel pour être capable de le déceler, parce que c'est quand même pas évident. Voilà. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le fait que c'est une nouvelle religion à partir du christianisme. Donc, ils utilisent la Bible, le christianisme, parce que c'est une religion, je pourrais continuer à en parler un petit peu, mais qui figure pour certains la modernité, etc., etc. Mais il le tire complètement vers une interprétation radicalement coréenne. C'est-à-dire que le message de la Bible, finalement, prouve la supériorité de la nation élue coréenne. On ne parle plus là d'Israël, c'est la nation élue, c'est la Corée. Alors évidemment, maintenant la Corée du Sud. Et le Messie, le seul Messie, c'est le fondateur. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se situe. Hein. C'est très complexe, mais il est vraiment dans le syncrétisme Est-Ouest. Hein. Voilà. Mais comment expliquer le succès du christianisme et notamment du protestantisme? Alors, ça, c'est quelque chose auquel je m'intéresse là depuis quelques années, parce que c'est pas évident à comprendre. La Corée, c'est le seul pays d'Asie où la proportion de chrétiens est aussi forte. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a les Philippines, hein, mais les Philippines, c'est parce qu'ils ont été colonisés pendant très longtemps par les Espagnols, donc le catholicisme a été introduit par les Espagnols et il y reste très fort. Même si, lorsque les Américains ont récupéré les Philippines à la fin du 19e siècle, ils ont essayé de les convertir à l'évangélisme, ça a très peu marché. Hein. Alors ça serait autre chose à étudier, mais je ne suis pas capable de le faire maintenant. Alors, la première religion chrétienne qui est arrivée, alors attendez, j'ai quelques diapos, je vous montre, ça c'est pour vous montrer la permanence du chamanisme, ça c'est dans les rues de Séoul. Hein. C'est des totems qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut trouver aux États-Unis et au Canada sur la côte ouest, mais qui sont quand même différents. Ça, ce sont des pierres qu'on trouve à l'entrée des villages, des pierres protectrices qu'on peut estimer assez phalliques. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut trouver chez les gens qui peuvent mettre ça. Et puis surtout, il y a la figure, bon, je n'ai pas mis de photo, mais il y a la figure de la sorcière qui s'appelle la Mudang et qui est très populaire encore en Corée. Vous le trouverez d'ailleurs il y a quelqu'un qui devrait fermer son micro. Et que vous allez retrouver dans la série Pachinko sur Canal+. Alors, les premiers chrétiens qui arrivent, c'est les catholiques. Mais ils n'arrivent pas sans qu'on les demande. En fait, ce qui est fascinant avec l'histoire des religions en Corée, c'est que ce sont des Coréens, des intellectuels au XVIIIe siècle, plutôt confucéens. Le bouddhisme avait été un petit peu laissé de côté à un moment donné, tout en continuant à coexister, mais disons que c'était une grande période confucéenne. Et ils ont entendu parler en Corée de ce que faisaient les jésuites en Chine. Et ça les a fascinés. Donc, il y a eu une ambassade qui partait de Corée vers la capitale. Hein, alors, je ne sais plus si c'était Pékin à l'époque ou une autre. Mais ils se sont débrouillés pour demander à ces ambassadeurs, qui étaient des ambassadeurs gouvernementaux, hein, d'aller rencontrer les jésuites et de ramener des livres. Ce qui a été fait. Mais avant cela, les fameux ambassadeurs qui sont partis en Chine ont écouté les enseignements des jésuites et se sont convertis. Ils ont trouvé ça absolument extraordinaire, ils se sont convertis, ils ont demandé le baptême, alors ça a pris du temps, hein. Les jésuites ne baptisaient pas à tour de bras, hein. Il fallait d'abord une éducation assez longue, etc., etc. Et donc, quand ils sont revenus en Corée, ils ont à leur tour fait des prédications. Et au bout d'un moment, début 19e, sont arrivés des missionnaires catholiques. Mais vraiment,
qu'on est allé chercher. Donc la Corée n'a pas été colonisée par les Occidentaux et n'a pas non plus été évangélisée sans qu'elle soit demandeuse, hein, si vous voulez. Hein, c'est arrivé comme ça. Alors ça, c'est la première fois que je la voyais. J'étais en Corée début octobre. Ça, c'est la cathédrale que je trouve personnellement très laide. Enfin, on se croirait dans la Somme ou n'importe où en France. Hein. C'est une église en briques, sans aucune fantaisie. Mais elle est assez grosse. Hein. Enfin, là, c'est que la façade, dedans, elle est vraiment très grande. Hein. C'est la cathédrale catholique. Donc, les gens, les catholiques viennent, soit il y a beaucoup de touristes. À droite, c'est une partie des bâtiments administratifs que je trouve par contre assez jolis. Dans mon dos, voilà ce que vous avez. Hein. C'est en plein Séoul, qui est une ville très, très belle. Enfin, moi, j'aime beaucoup Séoul. C'est tout neuf. Hein. Les rares choses vieilles sont quelques palais puis quelques maisons qu'ils ont arrachées de là où elles étaient puis qu'ils ont mises ensemble dans un village ancien. Voilà. Et je vous ai mis ensuite une autre photo. Alors, celle-là, je ne sais plus si je vous l'ai montrée, oui. Ça, c'est un tableau qu'il y a dedans qui représente la persécution des catholiques. Vous avez ici les objets, les instruments de persécution, parce que les catholiques qu'il y a eu ont été ressentis comme étant une menace pour l'ordre impérial, pour les mandarins, etc., etc., et ils ont été très rapidement persécutés. Donc, ils ont été d'ailleurs canonisés il n'y a pas très longtemps par, je ne sais plus, Jean-Paul II peut-être, enfin je ne sais plus exactement, mais c'est toute une histoire très intéressante. Et il y a à Paris un spécialiste de l'histoire du catholicisme de la Corée, qui est venu d'ailleurs en juin, puisqu'il y avait une thèse, je vous en avais parlé en tout cas à certains, sur la représentation du Christ dans la peinture chrétienne coréenne. Donc, il était venu et il est revenu il y a 3 semaines. Je rentrais juste de Corée, donc il a dû revenir le 8 octobre pour faire une conférence sur ce personnage ici, qui est un saint coréen catholique, André Kim, le saint André Kim. Voilà, donc ça c'était très intéressant. Mais ça, c'est les catholiques. Ils représentent un petit pourcentage des chrétiens, mais ils sont très influents, et notamment en politique. Il y a eu plusieurs présidents catholiques. Le précédent, pas Yoon qui est l'actuel, mais Moon était catholique. Il y a eu aussi d'autres présidents catholiques. Mais surtout, c'est les protestants, comme on l'a dit, et dans leur variante méthodiste et presbytérienne. Ça, c'est une énorme église en plein centre de Séoul. Je l'ai prise le matin et le soir, là, récemment. C'est une église presbytérienne. Alors, évidemment, il faut que, j'arrive à lire un peu l'anglais, mais je ne sais pas ce qu'il veut dire nécessairement, mais je suis toujours avec des amis coréens. Donc, voilà. Puis, de toute façon, vous avez la croix, vous savez très bien que vous n'êtes pas dans un bureau, des bureaux ordinaires, voilà. Et puis, tout Séoul et toutes les villes coréennes du Sud sont pleines de croix. La nuit, elles étaient éclairées en rouge, mais les gens en ont eu marre, c'était des croix au néon, donc ils ne peuvent plus faire ça maintenant. Mais il y a des croix partout, des églises partout. Là, vous vous promenez, ça c'est l'hypercentre de Séoul, puisqu'il y a le fameux relais là, dans la petite colline. En dessous, c'est une énorme université protestante, hein, vous voyez la croix. Et là, je vous montre ici ça, qui est la plus grande église pentecôtiste du monde, qui est aussi en plein Séoul. Tu peux laisser allumer, s'il te plaît? Qui est en plein Séoul et qui s'appelle l'église de Yeouido du plein évangile. Voilà, vous l'avez. Alors, Yeouido Full Gospel Church, et qui est dedans très grande. Alors, ça, c'est une partie des gradins. Il y a 4 ou 5 services par dimanche et la paroisse compte quelques 800 000 fidèles. Vous voyez, et des fidèles actifs. Hein. Voilà, donc j'y suis allée plusieurs fois. Je n'ai pas réussi à suivre des enseignements, mais c'est des enseignements, alors radicalement protestants, de type pentecôtiste un petit peu, avec des manifestations de l'esprit, etc. Et c'est hyper bien organisé. C'est un énorme bâtiment. Hein. Enfin, vous voyez peut-être pas trop, mais c'est sur une île et le palais parlementaire, enfin la chambre le Parlement, est un tout petit peu plus loin à gauche et également tout rond, mais avec des colonnes ensuite. Voilà. Et puis, je vous ai mis, pour montrer la différence avec notre fameux groupe ensuite, ça, c'est Daecheon Jiliwe, où là, c'est radicalement coréen. Voilà. Et alors, j'arrive ici à notre groupe dont je vais parler. Alors, le succès des protestants, on l'a expliqué par le fait que les catholiques avaient été persécutés avec la grande persécution en 1866. Notamment, il y a quelqu'un de connu à Bordeaux, vous connaissez tous le centre Beaulieu, Louis Beaulieu. Et en fait, Louis Beaulieu, c'est un missionnaire qui est parti avec les missions étrangères
il était de Langon, je crois. Il est parti en Corée, il a été torturé, tué 1 ou 2 ans après son arrivée. En 1866. Donc, il y a eu des milliers, jusqu'à au moins 8000, je crois, catholiques tués, c'est-à-dire presque tout le monde, hein. Et donc, le catholicisme s'est replié, si vous voulez, n'ont plus trop osé se mettre en avant, puisque dès qu'il y avait des missionnaires, enfin, tous les gens qui se convertissaient finissaient par être punis, quoi. Et les protestants sont arrivés plus tard, vers la fin du siècle, quand déjà les États-Unis commençaient à être une puissance importante dans le Pacifique, et surtout, ça a correspondu aussi avec la colonisation de la Corée par les Japonais. Les Japonais ont envahi la Corée déjà à la fin du 19e, puis en 1905 en ont fait une sorte de protectorat, et en 1910 l'ont déclaré colonie, enfin ça faisait partie de l'Empire japonais. Et le protestantisme, d'après ce que j'ai pu lire, hein, puisque bon, je n'ai pas encore trop de connaissances là-dessus, a servi un petit peu de religion de la résistance. Et surtout, les protestants ont ouvert des écoles, des hôpitaux. Il y en a un qui s'appelait Allen, si je me souviens bien, qui a été le médecin, je crois, de l'impératrice, avant qu'évidemment il n'y ait plus d'empereur et d'impératrice. Mais disons que les protestants ont su se faire apprécier à la fois par les autorités et par le peuple, et donc ont remplacé très facilement les catholiques. Et ensuite, ils ont soutenu pas mal de responsables politiques et un petit peu aussi ceux qui essayaient de lutter contre les Japonais. Et j'ai lu ça parce qu'il y a une spécialiste, mais je regrette un peu parce qu'elle a travaillé sur ça dans les années 2000, puis après elle n'a plus trop travaillé sur la Corée. Elle s'appelle Nathalie Lucas et elle est à l'EHESS, mais maintenant elle travaille plus que sur le phénomène des sectes et tout ça en France, mais elle a écrit des articles très intéressants où elle a dit notamment le protestantisme a plu aux Coréens parce que comme les protestants sont peut-être plus obsédés que les catholiques par le dualisme bien-mal, le bien et le mal, du coup, les Coréens sont rentrés là-dedans en se voyant comme, évidemment, les apôtres du bien vis-à-vis de la Corée du Nord, qui était l'apôtre du mal. Et donc, le capitalisme, évidemment soutenu par le protestantisme, comme régime politique du bien, à l'opposé du communisme, régime politique du mal. Et donc, elle explique, mais bon, on n'arrivera jamais à Victoria Alta si on développe trop, mais je peux vous envoyer l'article si vous voulez, il est en français. Elle explique ça, qu'en fait, le protestantisme a permis aux Coréens de se positionner, alors que c'était beaucoup plus compliqué avec le bouddhisme ou avec le chamanisme, par exemple, ou avec le confucianisme, de tomber dans le duel, enfin, disons, de donner une valeur spirituelle au dualisme qui leur a été imposé par la guerre froide. Voilà. Donc voilà pourquoi on pense que le protestantisme a mieux duré, a mieux pris que le catholicisme. Alors, tu nous as indiqué, tu viens de nous expliquer le lien du christianisme avec, peut-on dire, une forme de nationalisme, Oui. mais tu as évoqué tout à l'heure un messianisme dans les religions coréennes. Et quel est le lien avec le christianisme? Et d'autre part, peux-tu nous distinguer le messianisme et le millénarisme, qui Alors, est quelque chose de chrétien aussi? voilà. Alors, je suis sûre qu'il y en a parmi nos amis ce soir qui se souviennent des séminaires sur la question. J'ai fait aussi un entretien, je crois, il y a 2 ans, sur messianisme et millénarisme. Mais c'est très important parce que ce sont des concepts que les Français connaissent assez peu en général, hein. Pas si vous suivez les entretiens depuis plusieurs années, mais en général, ce n'est pas des termes qui fonctionnent bien chez nous parce que c'est surtout des termes qui ont été beaucoup travaillés dans le protestantisme. Alors, le messianisme, évidemment, même aussi dans le catholicisme, mais c'est évidemment quelque chose qui caractérise un individu particulier, hein, ça viendrait de l'araméen, de Meshia, qui veut dire quelqu'un qui a été oint des saintes huiles, qui a été choisi par Dieu parce qu'il a une valeur particulière. Donc c'est petit à petit que, avec le christianisme, cette personne supérieure aux autres et qui va aider son peuple va devenir le sauveur des humains
pour en fait l'éternité. Ça, c'est le concept chrétien. Mais le concept de Messie existait déjà avec le judaïsme, mais le Messie était vraiment quelqu'un qui allait sauver le peuple, mais au sens politique, social, etc. Pas avec le sens que le christianisme lui donne. Donc ça, c'est le messianisme. Et assez vite, en fait, on a utilisé le terme messianisme pour décrire ce que certaines nations s'imaginer être. Alors, on peut parler d'une certaine façon du messianisme de la France, hein, qui s'est vu fille aînée de l'Église, avec le messianisme culturel. Alors, évidemment, on sort de la religion, mais l'exception culturelle française, etc. Enfin, la France, les Français, en tout cas jusqu'à un certain temps, avaient une haute opinion de leur propre pays qu'on pourrait appeler un messianisme français, de sauver le peuple par la culture, l'éducation, etc., etc. Et il y a d'autres pays comme ça, il y a le Portugal avec un messianisme en particulier qui est celui à la suite des aventures du pauvre roi Sébastien. Il y a un sébastianisme aussi, etc. Alors, ça c'est le messianisme. Et on va voir évidemment que les Coréens, grâce à leur histoire, enfin en raison de leur histoire, et peut-être justement grâce à ce discours protestant que pas mal d'entre eux ont pu entendre, se sont coulés là-dedans et se voient vraiment comme une nation protégée, une nation élue. Et les dernières années, depuis la fin de la guerre de Corée, évidemment, tendent à les conforter là-dedans, puisque de nos jours, je vois à la fac, par exemple, ici, où on a un gros centre maintenant de coréen, on a un gros département de coréen, de plus en plus gros, et il y a énormément de gens qui veulent apprendre le coréen. Tous les jeunes veulent écouter la musique coréenne, BTS, etc. Là, les fameux K-dramas, c'est-à-dire les séries coréennes. Il y avait même un article, je crois que c'est toi qui me l'as dit, Dominique, dans Le Monde, ces jours-ci, il y a un dossier sur les K-dramas, hein, voilà. Vous en avez vu dans La Croix aussi, il y a eu des dossiers qui expliquent que ces dramas, c'est-à-dire en fait c'est des séries, plaisent beaucoup aux jeunes occidentaux parce que ils mettraient en scène des sentiments humains, les hommes seraient pas des durs, ce seraient des romantiques, etc., etc. Donc, il y a une vague de popularité de la culture coréenne tout à fait sidérante, il y a de plus en plus de restaurants coréens. Voilà, donc si vous voulez, ça conforte un peu cette idée que la Corée, malgré sa taille, c'est tout petit, la Corée, c'est, je sais plus, zut, j'ai ça quelque part, mais c'est, je l'ai marqué quelque part comme la taille, c'est tout petit, mais c'est 51 millions d'habitants, c'est très dense, voilà, pardon, c'est 100 210 km². Donc, vous voyez, c'est un cinquième de la France, à Corée du Sud, bien sûr, c'est un cinquième de la France, 51 millions d'habitants. Alors, la population a tendance à baisser parce que la natalité est très basse, mais en tout cas, c'est un pays qui se voit avec une renommée incroyable. Et d'un point de vue économique, après la guerre de Corée, ils ont tellement travaillé. Alors là, ils étaient sous une dictature jusqu'aux années 80, qui a tout misé sur le développement économique et ils sont devenus la 10e puissance économique mondiale. Alors maintenant, ils sont un peu baissés, ils sont à la 13e, mais enfin, c'est impressionnant de voir qu'un pays complètement rasé en 53 a pu, en quelques décennies, devenir 10e puissance économique mondiale. Voilà. Donc, ça, c'est le messianisme. Alors, le millénarisme, alors, dans le messianisme, quand on va en Asie, et c'est ça qui m'a intéressé ces dernières années, c'est que dans le bouddhisme, et dans le bouddhisme tel qu'il est pratiqué justement en Asie de l'Est, Nord-Est, il y a aussi une figure messianique qui est le fameux Bouddha Maitreya, qui est une des formes de Bouddha qui va sauver les individus à la fin des temps et qui attend que tout le monde puisse être sauvé afin de ensuite aller faire autre chose. Mais c'est Maitreya. Donc ça se retrouve en Corée, donc ça se retrouve dans le bouddhisme, mais le christianisme va bien entendu le renforcer. Millénarisme, c'est l'idée qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20 si je me souviens bien, que avant la fin des temps, le Satan, le mal, le dragon va être enchaîné et le Christ va régner pendant 1000 ans. Et ensuite, au bout des 1000 ans, le dragon est enfin, on déchaîne le dragon, on lui enlève les chaînes et il va y avoir des batailles et les batailles finales et puis la fin des temps. Voilà. Et donc, le millénarisme, c'est l'attente d'un
monde parfait. Si on reste dans la tradition biblique, c'est censé durer 1000 ans, et ceux qui croient là-dedans croient que c'est vraiment 1000 fois 365 jours ou 366 de temps en temps. En général, chez les catholiques, c'est pris de manière symbolique, si vous voulez, hein. Mais le millénarisme, c'est ça. Et surtout, ça c'est sorti de son cadre biblique pour devenir l'attente d'un paradis terrestre. Et le bouddhisme d'Asie de l'Est est un bouddhisme qui croit en ce qu'ils appellent la terre pure, le paradis de terre pure, qui est un paradis qui peut être plus ou moins proche. Enfin, quand vous parlez soit avec Daesunji Liu, soit avec les groupes de Taïwan, soit avec ce groupe-là, on s'avance vers ce paradis. Et c'est un paradis qui n'est pas tout à fait celui des chrétiens, qui serait plutôt un paradis dans les cieux, et puis on ne lui donne pas une forme très précise. Mais là, c'est un paradis sur Terre. Donc, en fait, il n'y aurait pas, si vous voulez, d'Armageddon. On s'y avance. Voilà. Donc, ça, c'est l'idée donc de nationalisme, messianisme, c'est le messianisme de la nation élue, Corée. Et millénarisme, c'est l'idée que on s'avance, c'est très lié évidemment au messianisme, on s'avance vers ce paradis grâce évidemment à un leader, un prophète. Et donc, c'est là qu'on va arriver à Victory Altar. Voilà. J'espère que c'est clair un petit peu. Voilà, mais écoute, tu peux nous parler du groupe précisément, Alors, d'où il voilà, on vient? arrive, mais je pense que c'est important de voir ça parce que j'avoue que la première fois quand je l'ai vu, donc il y a 6 ans, j'avoue que je n'ai pas trop saisi ce qui se passait parce que c'est quand même assez étrange. Alors après, en lisant leurs bouquins, en les écoutant, en discutant un peu avec eux, pas trop parce que la communication est quand même assez difficile, mais ils ont des diapos qui sont en anglais, donc on arrive à comprendre, et puis leurs livres sont en anglais. C'est un mouvement, puisque c'est le Messie qui remplace Jésus, c'est un mouvement qui veut s'universaliser. Donc tout est en anglais, hein. D'ailleurs, quand on rentre chez eux, tout est en anglais. Alors c'est écrit en coréen, en petit, mais c'est vraiment un mouvement, comme les autres d'ailleurs, qui souhaitent partir à la conquête du monde. Mais bon, je ne pense pas que celui-là puisse le faire, et puis ils n'ont pas de branche à l'étranger, hein. Alors, c'est un groupe donc, qui a été fondé dans les années 80, hein, si je me souviens bien. Alors, c'est un fondateur, donc le monsieur qui fonde ça s'appelle Cho Hee-sung, on va l'appeler Cho, monsieur Cho, et il est né en 31, donc il est né pas très loin de Séoul. Et ensuite, il a vécu évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Pacifique. Donc la Corée, à ce moment-là, était japonaise, hein, donc vous imaginez les combats qu'il y a pu y avoir en Corée pour extraire la Corée de l'Empire japonais et puis vaincre les Coréens. Donc c'était les Russes qui se battaient là, les Américains, etc., etc. Et ensuite, à la fin de la guerre, vous savez tous, hein, que la Corée a été divisée en deux au 38e parallèle. Une partie qui est tombée sous domination, en tout cas gestion soviétique, et le sud sous gestion américaine, enfin occidentale. Et ensuite, la guerre de Corée a éclaté en 1950. Alors, bon, je passe la guerre de Corée. Si vous voulez, j'ai un étudiant qui fait sa thèse là-dessus, donc j'ai 500 pages par terre sur la guerre de Corée. Mais c'est une guerre qui a été en fait à l'origine une guerre civile, hein, entre les communistes et les autres, et même en Corée du Sud où il y avait aussi des communistes. Donc il y a eu des guerres civiles qui ensuite ont attiré en fait les puissances extérieures, soit soviétiques, soit chinoises, soit américaines. Mais au départ, ce sont des guerres civiles, hein, de tous les côtés. Donc la guerre de Corée s'est terminée en 1953 par un statu quo, puisqu'en fait le front n'a pas arrêté de monter, de descendre. Ça a été d'abord les communistes qui ont envahi le sud, puis après ils ont été repoussés, puis ils sont redescendus, etc., etc. Donc on appelle ça une espèce de yo-yo, hein. Mais la guerre se termine en 1953 et le pays est totalement ravagé, hein. Il n'y avait plus rien. D'ailleurs, de nos jours, on trouve quasiment plus rien de vieux là-bas. Et ce personnage, donc Cho, a vécu toute cette guerre. Il était tout petit, hein, puisqu'il est né en 1931. Il a été interné dans un camp de concentration, ensuite par les communistes. Ensuite, il a été emprisonné aussi dans un camp de l'ONU, puisqu'après, c'est l'ONU, hein, qui a essayé de...
la guerre de Corée est essentiellement entre les communistes du Nord, de la Corée du Nord, et l'ONU, avec évidemment les Américains en tête. Mais les Français sont allés se battre là-bas et je ne sais plus, une vingtaine de nations se sont battues pendant la guerre de Corée auprès de la Corée du Sud. Hein. Et ensuite, il a été libéré. Quand il a été emprisonné dans le camp de l'ONU, c'est parce qu'on l'avait pris pour quelqu'un d'autre. Enfin bref, donc il a connu tout ça, ce qui évidemment pour un chef religieux est toujours très bon. Il faut un petit peu de souffrance et de martyr pour être davantage crédible. Et après la guerre, il s'est intéressé donc au protestantisme, au méthodisme, au presbytérianisme, et il a eu une maladie à l'oreille et il a été guéri par quelqu'un qu'il a rencontré qui s'appelait Park Tae-son. Alors Park, c'est le nom, on met toujours le nom de famille d'abord, hein, donc Park. Il s'appelle, bon, le tiers du pays s'appelle Park, donc c'est Park Tae-son, quelqu'un qui est né en 1917 et mort en 1990, et qui lui-même était presbytérien. Et ce Park avait fondé un mouvement qui est très, très connu maintenant quand on étudie ces groupes minoritaires en Corée, qui s'appelait l'Olivier. Alors, Olive Tree hein, en anglais. Et c'est un mouvement qui était un mouvement à l'origine presbytérien, donc relativement quelque chose qui pouvait ressembler à ce qui se passait en Angleterre, enfin en Écosse, par exemple, aux États-Unis chez les presbytériens, mais qui aussi s'est beaucoup coréanisé et le parc a viré vers le pentecôtisme, c'est-à-dire vers une grande influence de l'Esprit Saint dans le corps, avec, vous savez, des séances où on tombe en transe, etc., où on parle dans des langues, on fait de la glossolalie, etc., les langues de la Pentecôte, etc., etc. Et puis, le parc est devenu, en fait, de moins en moins canoniquement chrétien et il est devenu guérisseur. Donc, il pratiquait des séances d'exorcisme, etc., etc. Et puis, il s'est décrété véritable messie. Donc, Park, alors, Shaw, celui qui va fonder Victoria Altar, s'est converti à ce groupe, enfin, il est rentré dans le groupe, mais quand Park a décrété que c'était lui le Messie et non Jésus, Cho est parti. Ça lui a déplu, il a estimé que là, Park outrepassait, si vous voulez, ses droits, et il est parti. Et là, il a fait aussi une retraite. Alors là, ça m'amuse de vous montrer ça parce que, est-ce que je l'ai tout de suite? Voilà. Alors, je vous montre ici les deux personnages qui nous ont expliqué ce que c'était que la religion. Ça, c'était le président du groupe. Ça, c'est M. Han, qu'on voit tous les ans. Ça, c'est la diapo qui va vous montrer ce monsieur Cho, donc, qui est le Christ victorieux. Et quand vous entrez dans le bâtiment, vous savez tout de suite où vous êtes, puisqu'on vous dit Messie est coréen. Et donc, c'est pour ça que ça m'a amusé d'aller rechercher ensuite un petit peu le messianisme et le nationalisme là-dedans. En tout cas, vous savez tout de suite où vous êtes. Vous êtes chez le Messie et le Messie est coréen. Alors, il est mort hein, maintenant. Hein. Mais voilà, je vous montre ça parce que je suis partie. Alors, si vous reconnaissez Massimo Introville, Gordon Melton, et on était 2, 3 autres amis avec les Coréens. Et ça, voilà. Ça, c'est la maison où Cho aurait passé presque une année d'initiation spirituelle avec une mudang qui est en fait ce qu'on appelle en fait les chamans. Donc, avec une femme, une chamane qui appartenait à ce groupe qui s'appelle l'Olivier et qu'il aurait initié. Alors, on pense que, bon, ça passait par une initiation plus ou moins sexuelle, hein, mais bon, évidemment, les gens disent que non, c'était purement spirituel. Mais enfin, ils ont vécu dans cette cahute sans en sortir pendant des mois. Hein. Et quand il en est sorti, la dame lui a dit, il faut que tu montes ton propre groupe, c'est toi qui as beaucoup de pouvoir. Et elle le déclare, Victor, Christ et Dieu. Donc, elle le déclare à la fin de l'initiation, Dieu. Et donc, Chove quitte donc l'Olive Tree, puisque c'est lui qui est maintenant le vrai Dieu. Et en 1981, il fonde son propre groupe, donc à Bucheon, là où on est allé, et il crée quelques branches dans le pays. Apparemment aussi 1 ou 2 aux États-Unis, au Japon, mais bon, ça ne marche plus trop. Et il crée ce qu'il appelle une académie des néo-humains. Voilà. Et aussi, il appelle ça l'hôtel de la victoire, donc Victory Altar. Voilà. Donc, ensuite, ça c'est intéressant aussi parce que c'est très bon pour certaines personnes, mais il a eu des déboires avec la justice.
Alors en 94, des gens il a été accusé d'avoir fait tuer plusieurs personnes qui n'étaient pas d'accord, qui n'étaient pas d'accord avec lui, qui le critiquaient, etc. Donc il a été accusé par ça, et il a été accusé apparemment par des presbytériens qui n'ont pas aimé, si vous voulez, que quelqu'un qui avait été presbytérien maintenant fonde son propre mouvement. Donc on l'a accusé d'avoir commandité le meurtre de 6 personnes. En 1996, il a été déclaré coupable. Il a été coupable, il a été déclaré, pardon, non coupable, puisqu'on n'a pas pu prouver qu'il avait commandité ça, mais il a été condamné à la prison pour fraude évidemment fiscale. Puis, en 2000, donc 4 ans après, il a été libéré sous caution, mais ensuite, les coupables des meurtres ont dit, mais c'est lui qui nous a demandé de le faire. Donc, il a été arrêté en 2003, il a été condamné en 2004 à la peine de mort, mais il a été acquitté en appel. Toutefois, le procureur, se méfiant de la personne, a saisi la Cour suprême, donc qui est au-dessus de l'appel ordinaire, et il allait être jugé et certainement reconnu coupable et condamné à mort, mais il est mort en prison la veille de l'ouverture du procès. Alors, on ne sait pas trop comment il est mort, mais il est mort. Donc, ça, c'était bien d'un certain côté, puisque il souffre, donc ça, c'est très bon, encore une fois, pour monter une religion. Le problème, c'est qu'il s'était déclaré Dieu et immortel, et que, évidemment, visiblement, il n'était pas totalement immortel. Alors, beaucoup de fidèles sont partis. Le groupe avait jusqu'à 400 000 membres, hein. Et comme comparaison, je disais qu'en France, il y a un peu plus de 100 000, 130 000 témoins de Jéhovah. On en parle comme s'ils avaient envahi le pays. 400 000 personnes, ça fait beaucoup de monde, hein. Alors, de nos jours, il serait autour de 100 000 encore. Je ne sais pas exactement, ils disent jamais les chiffres, hein, mais ça sera à peu près ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a ceux qui ont dit, bon, ben, écoutez, on s'est fait avoir, on s'en va, on va voir ailleurs. Mais ceux qui sont restés, ben, ils font comme dans le christianisme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le Christ est mort qu'il ne va pas ressusciter, il a ressuscité, c'est chaud de toute façon, il va peut-être ressusciter, mais surtout, en fait, c'est que son corps qui est mort, ce n'est pas son esprit. Et donc, il avait fait dire déjà auparavant, et ça a été évidemment redit à sa disparition physique, que partout où il serait, il enverrait une sainte rosée, une manne cachée, comme ce que les Juifs, les Hébreux dans le désert pendant l'Exode, avaient reçu pour les nourrir. Donc, il appelle ça une manne, mais en fait, c'est ce qu'on va voir sur les photos. Alors, il y a plein de photos. Oh, attendez, on va le voir. Voilà, vous le voyez ici. Ah, pardon. Vous voyez ici des photos de lui où il émane de lui cette sainte rosée quand il est vivant, et quand il n'est pas là, eh bien, on le voit aussi quand même. Je reviendrai avec ces diapos, mais là, voilà, ça c'est quand on le voit encore. Là, c'est des vidéos qu'on voit, et puis il est toujours avec ça qui va cacher l'image. Donc, il est mort, oui et non. Alors, voilà sa vie. Alors, ici, je vous montre une diapo où on nous donne son pédigré, sa généalogie. Donc, vous voyez, ça part d'Adam et Ève, ça va à Noah, Abraham, Isaac, Jacob, les tribus, et on en parlera tout à l'heure. Et puis ensuite, par Tessoun, ça c'est le fondateur de l'Olivier. Ensuite, la victorieuse Ève, c'est en fait la chamane avec qui il a vécu pendant plusieurs mois dans la maison. Et après, c'est lui qui arrive, et il est à la fois Adam et le sauveur victorieux, Adam, le Messie, etc., etc. On mélange à peu près tout, hein. Adam, le Messie, c'est le même personnage. Voilà. Et vous avez ici, pour en revenir au nationalisme messianique, la carte d'une grande Corée qui correspond à la parole d'Isaïe. Je t'ai pris des bouts de la terre, des extrémités de la terre, des plus lointaines extrémités, je t'ai appelé. Et en fait, puisque ceci est dit dans la Bible, donc dans la région du Proche-Orient, il est bien évident que les plus lointains coins de la terre, c'est l'autre extrémité de ce gros continent qu'est l'Eurasie, et ça ne peut être que la Corée. Et vous avez aussi, alors c'est typiquement protestant, cette manière d'utiliser la Bible
pour justifier tout avec les chapitres et les versets, voilà, vous avez ici les prophéties qui annoncent la venue du Victor Christ, c'est-à-dire de Tcho. Donc, le pays et la région est annoncé par Isaïe 41, 9, c'est-à-dire le plus loin possible de la Palestine, donc la Corée, et ensuite, ben, vous avez le peuple élu, la Genèse, etc., etc. Voilà, donc j'arrête là pour cette présentation de notre ami le Messie. Oui, mais alors comment considère-t-il la Bible et comment considère-t-il Jésus? Alors, ben, il considère que, comme c'est lui le vrai Messie, Jésus est un, comment on appelle ça, un Messie raté. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi assez typiquement coréen, parce qu'il y a, là, ça n'est c'est un Messie coréen, mais il y en a beaucoup de Messie coréens. Le premier, vous le connaissez, c'est Moon, hein, le révérend Moon. Tout le monde en a entendu parler, puisqu'il était quand même très célèbre dans les années 70-80 en Occident. Et Moon a fait la même chose, c'est-à-dire que Moon a dit, Jésus a raté sa mission parce que Dieu lui a dit de se marier et d'avoir des enfants, et Jésus s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant. Donc, c'est moi, le vrai fils de Dieu, le vrai Messie. Et Moon organisait des mariages multiples, c'est-à-dire que dans les stades, hein, il mariait des centaines de couples. Hein. Il avait plus ou moins choisi d'ailleurs le mari pour la femme, etc., etc. Et il fallait que les gens aient des enfants. Et donc, la Cho fait à peu près pareil. Alors, Cho va pas parler du mariage, il va pas dire que Jésus est raté parce qu'il s'est pas marié, mais il reprend. Alors ça, c'est très amusant, c'est dans les livres là que j'avais, c'est qu'il reprend des passages de la Bible, enfin de l'Évangile, et il explique que, en fait, quand Jésus dit, mais je ne sais pas, on ne peut pas savoir quand ceci va se produire, seul Dieu le sait, donc il prend des choses comme ça, je ne sais plus où j'ai ces passages, et il dit, s'il était Dieu lui-même, donc si la Trinité était quelque chose de concret, eh bien, Jésus pourrait dire quand est-ce que la fin des temps va arriver, quand est-ce que ceci va arriver, etc., etc. Mais c'est pas possible puisqu'il ne sait pas, c'est un idiot. Donc Jésus est un idiot, il connaît rien, et surtout, en fait, il est le fils de Marie qui a été violé par un légionnaire romain. Donc, en fait, s'il vous plaît, vous pouvez éteindre les micros là parce que ça fait des parasites. Mais il est en fait un imposteur. Il est en fait une espèce de bâtard. Donc, il y a des passages littéralement de ça. C'est un bâtard. Et moi, je suis le vrai Messie parce que moi, je viens d'une naissance pure, etc., etc. Et donc, si vous voulez, Jésus lui-même est complètement évacué de la Bible parce qu'en fait, c'est un passage, les passages où Jésus parle, bon, ben, il a un petit discours, mais il ne comprend pas ce qu'il dit, il est idiot. Donc voilà ce qu'il pense de Jésus, ce qui est évidemment un petit peu étrange. Hein. Voilà. Mais celui qui avait fondé l'Olivier, lui, c'est pareil, hein, il qualifiait Jésus de fils de Satan. Donc lui, c'était pas non plus quelqu'un qui était très positif vis-à-vis de Jésus. Voilà. Alors, il y a aussi, je pense que tu vas me demander ça sur la fameuse tribu, non, les tribus perdues. Oui, ben, c'est-à-dire, tu en as parlé un petit peu, mais peux-tu nous développer comment son messianisme rejoint Oui. comment dire, le nationalisme coréen? Alors voilà, j'ai oublié de développer ça effectivement en parlant de son messianisme. Alors, il a trouvé quelque chose qui était tout à fait impressionnant, enfin qui est tout à fait impressionnant, qui est tout à fait intéressant, c'est que, en fait, puisque vous avez là à l'écran les prophéties sur l'avènement hein, du Christ victorieux, vous avez tout ça, mais il y a aussi autre chose qu'il voit qui est ici. Alors, ça c'est sur l'immortalité, voilà, qui est ici, et qui est qu'en fait, les Coréens, ils sont vraiment la nation élue parce qu'ils descendent généalogiquement, donc par le sang, d'une tribu perdue d'Israël, hébraïque. Donc, vous savez, il y a les fameuses tribus. Alors, les tribus qui sont issues, vous savez, d'Abraham et après d'Isaac, etc. Il y en avait 12. Et lui choisit la tribu de Dan.
Et cette tribu, on n'en entend plus parler dans la Bible. Alors, on peut retrouver ça après dans les textes, je pourrais vous envoyer des choses. Elle aurait quitté Canaan vers l'an 1200 avant Jésus-Christ. On en parle dans la Genèse, au livre 49, chapitre 49, versets 16-18. Donc, Dan est un des fils de Jacob. Mais elle disparaît ensuite, on ne la trouve plus dans la Bible. Et lui dit, ben, c'est pas compliqué, c'est parce qu'elle est partie à l'Est pour échapper aux guerres qu'il y avait contre les Hébreux, etc., avec les Perses, etc. Donc, ça, c'est une photo que j'ai prise d'une de leurs diapos. Alors, voilà, vous avez ici la Terre Sainte, et cette tribu est partie donc vers 1200. Et puis elle remonte vers le Caucase, elle traverse la mer Caspienne. Alors, je ne sais pas comment ils ont choisi l'itinéraire. Alors ça, c'est ce qui est le Turkménistan actuel, hein, l'Iran est là. Elle remonte et surtout, elle remonte, alors ça c'est intéressant parce qu'elle remonte vers l'Altaï. Alors ça, c'est des grandes montagnes, hein, les montagnes de l'Altaï. Là, c'est la Sibérie, hein, la Mongolie, la Sibérie. Donc, elle remonte là-haut et elle descend vers la Corée. Alors, je me suis demandé pourquoi ils avaient inventé ce tracé pour cette fameuse tribu. Parce que le plus simple quand même, c'était de faire ça. Hein. Mais on reproche, enfin souvent on dit que les Coréens sont une ethnie d'origine chinoise. Et évidemment, avec ce fameux nationalisme coréen, ils ne veulent pas entendre dire qu'ils sont une ethnie chinoise, parce que dans ce cas-là, ils n'ont plus leur propre spécificité ethnique. Et donc, ce que fait Victoria Alta, et donc ça, on le trouve dans les textes, hein, c'est qu'ils expliquent, mais mordicus, hein, ils nous l'ont encore réexpliqué au mois de juin, donc c'est comme ça, et donc ils sont un peuple du Nord. Ils descendent de peuples altaïques et hébraïques. Et donc, ils n'ont strictement rien à voir génétiquement avec les Chinois. Et ils essaient de prouver, dans leur livre, là, ils essaient de prouver que le coréen serait une langue qui dériverait de l'hébreu et de l'altaïque, et donc des langues altaïques, mais absolument pas du chinois. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que je pense que, bon, alors, ils vous disent qu'il y a beaucoup de linguistes qui l'ont dit, donc ils vous prouvent ça avec quelques mots. Bon, c'est pas, je ne pourrais pas, moi, vous dire que c'est faux, mais il est bien évident que la source majeure de la culture de l'ethnie coréenne, c'est bien ce grand continent chinois. Alors, ils utilisent le nom de, ici, vous allez avoir Dangun. Vous voyez ici ce personnage, là, c'est Dangun ou Tangun, parce qu'il n'y a pas de différence entre enfin, c'est un TD qu'on arrive mal à prononcer nous-mêmes. Mais lui, il dit, voilà ce personnage qui est le géniteur de la Corée. Vous voyez bien qu'il vient de la tribu de Dan, puisqu'il s'appelle Dan. Alors, ce Tangun, j'ai pas mal cherché sur lui un peu avant, parce que je l'avais retrouvé dans un autre groupe. Il y a une religion qui s'est créée et qui vénère ce Tangun. Mais c'est un ancêtre mythique. Alors, il est mythique. Alors, il aurait vécu autour de 2303 ans avant Jésus-Christ, mais bon, on ne sait pas, hein, puisqu'à partir du moment où c'est un ancêtre mythique, on ne sait pas trop, quoi. Mais surtout, c'est quelqu'un qui a été exhumé des livres très récemment, fin 19e, début 20e, quand justement le nationalisme coréen s'est développé contre les Japonais et aussi contre les Chinois qui les avaient dominés presque tout le temps auparavant, pendant des siècles auparavant. Jusqu'à la fin 19e, il y avait une espèce d'ancêtre mythique qui relevait plus ou moins des ancêtres mythiques chinois. Et puis les Coréens, devenant donc nationalistes davantage qu'auparavant, exhument l'histoire de ce. Alors, ce Tangun serait né du fils du ciel, du fils d'un dieu, d'un des dieux importants, et d'une tigresse qui se serait transformée en femme. Voilà, donc c'est une naissance miraculeuse qu'on retrouve évidemment même dans le christianisme, hein, avec la naissance par le Saint-Esprit. Voilà, mais ça c'est Tangun. Et donc les historiens vont se mettre à en parler au début du XXe siècle et on va célébrer aussi sa date de naissance. Et les Nord-Coréens ont prétendu il y a quelque temps avoir trouvé le lieu de sa naissance, qui étrangement est évidemment en Corée du Nord. Donc, si vous voulez, le mythe de Tangun est une création quasiment fin 19e, 20e. Mais ça, c'est intéressant de voir que Victoria Alta le récupère pour
l'identifier au hébreu, puisqu'il n'est plus du tout simplement coréen, descendu du ciel et puis d'une tigresse, pour en fait être un descendant d'Abraham et de Jacob. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Ça se retrouve, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, pardon. Voilà, et ça, j'avoue que quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, ben, décidément, c'est vraiment une religion qui est coréenne. Alors là, les gens que vous voyez, là, c'est le monsieur Han que vous avez déjà vu en photo. Ce sont des membres de Victoria Alta, hein. Alors, je ne sais plus où elle est, la statue, je ne sais pas où elle est. Mais voilà comment ils arrivent. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les Coréens, en général, aiment se dire mono-ethniques. C'est-à-dire qu'en fait, ils estiment qu'ils descendent tous de la même ethnie. Et d'ailleurs, quand on va en Corée, il n'y a pas beaucoup, si vous voulez, de blancs, d'Africains, etc., etc. Donc, ils aiment se croire, si vous voulez, quasiment consanguins. C'est ce que j'ai trouvé dans un livre. Les Coréens aiment s'imaginer consanguins. Voilà, et donc ce Victoria Altar conforte évidemment cette conviction qu'ils ont une origine commune. Mais bon, si vous êtes un bon anthropologue et recherché, vous pourrez trouver les différentes branches dont ils sont issus. Voilà. Mais j'ai vu que Cho, je me Oui, rappelle, oui. pensait jouer un rôle pour toute la Corée, pour tout le peuple coréen. Ah oui, toujours, parce que si je peux justement montrer, alors, donc c'est un prophète qui va, on n'a pas trop le temps, mais qui va expliquer aux gens comment devenir immortel. Et après, je reviendrai à la Corée, mais il explique que en fait, Dieu nous a créés à son image, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, hein, et comme on est à son image, on est forcément Dieu. Et il explique même dans un des bouquins, et c'est très amusant, que de même qu'un chien fait un chien, un lapin fait un lapin, Dieu a fait des dieux. C'est tout à fait logique. Et Oh. donc, ensuite, il va avoir, donc, puisqu'il est Dieu, Cho, il va pouvoir protéger son peuple. Alors, voici la diapositive où il annonce tout ce qu'il va pouvoir faire. Donc, ça, c'est ce qu'il a annoncé dans les années 80. Alors, il dit, je détruirai le communisme, j'arrêterai les typhons qui s'approchent de la Corée, j'arrêterai la saison des pluies, alors bon, pas trop, mais juste ce qu'il faudra, et je rendrai les récoltes, les moissons coréennes abondantes, c'est-à-dire que je ferai des moissons abondantes. Et ensuite, je protégerai la Corée des guerres coréennes et j'unifierai la Corée. Or, ça rejoint complètement une préoccupation coréenne, puisque la réunification de la Corée est inscrite dans la constitution de la Corée du Sud. Donc, quand on parle de est-ce que les gens veulent la Constitution, dans le journal le Korea Times aujourd'hui, il y avait encore un sondage sur le fait que les Sud-Coréens, ils ne veulent pas en entendre parler de réunification, parce qu'ils savent très bien que la Corée du Nord ne veut que de l'argent et que donc c'est pas faisable, en tout cas pendant très longtemps, mais c'est dans la Constitution. Donc, officiellement, le gouvernement de Corée du Sud doit sans arrêt œuvrer à la réunification. Et le président précédent, Moon, le catholique d'ailleurs, c'est avec lui que Trump était allé, vous savez, sur la zone démilitarisée, rencontrer le Kim du Nord, etc., etc. Alors, le président actuel, Yoon, n'est pas du tout favorable à ça parce qu'il a bien compris que ce que voulaient les gens du Nord, c'était récupérer de l'argent, etc. Donc là, la réunification de la Corée, c'est quelque chose de tout à fait faisable, souhaitable. Alors, ici, c'est une carte qu'on nous a montrée qui montre comment les typhons sont formés, vous voyez, dans le Pacifique. Ils vont toucher le sud de la Chine, ils vont toucher le Japon, mais il y en a un, mais il touche surtout en fait la Corée du Nord. Et donc la Corée du Sud, elle est relativement épargnée par les typhons, vous voyez. Donc il empêche, vous voyez, les typhons, ils sentent son énergie divine et ils se détournent complètement pour repartir dans le Pacifique. J'ai Donc ça, vu il a empêché Gorbatchev ah oui, d'être assassiné, alors, lui. voilà. Alors, ça, c'est un autre épisode. J'ai trouvé ça sur Internet. Ils ont un site où il y a pas mal de choses. Alors, tout est en anglais, hein, bien sûr. Et alors, il a dit que lorsque, vous savez, Gorbatchev a été choisi, hein, pour être
président, je ne sais plus comment on appelle, au conseil, je ne sais plus. Oui. Ensuite, vous savez, il y a eu un coup d'État communiste pour justement le chasser. Comment? Pardon, je... Non, non, fermez les micros, s'il vous Oui, plaît. oui, excusez-moi, j'arrive en retard, j'avais Oui, oublié. ben, éteignez les micros, éteignez. Voilà, il a été donc il a dû être prisonnier. Hein, il a été emprisonné. Les tanks sont arrivés sur le square du Kremlin et toutes les réformes qu'avait commencé à programmer Gorbaïtchev allaient être supprimées. Mais à ce moment-là, le Tcho, le dieu victorieux, a dit lors d'une conférence à Séoul, je peux vous garantir que Gorbatchev va très rapidement être libéré. Et au 3e jour de sa détention, au moment où les 3 chefs, justement, les 3 maniganceurs du coup d'État allaient le tuer, tout d'un coup, le Tcho, le victorieux, est arrivé là-bas à Moscou et il avait un très gros corps et donc un très grand personnage et il leur a donné l'ordre de disparaître. Et à ce moment-là, les chefs de ce coup d'État ont été terrifiés et se sont enfuis. Et Gorbatchev, qui était tout seul dans la pièce où il était emprisonné, a ouvert la porte et est reparti sans que d'autres personnes aient besoin de l'aider. Voilà. Et donc, c'est la preuve que le Christ Tcho est tout à fait puissant puisqu'il a permis, si vous voulez, à une forme de démocratie d'exister un petit peu donc en URSS et donc à préparer en fait la chute de l'URSS, ce qui rentre dans son plan qui est de détruire, hein, vous vous souvenez, détruire le communisme. Donc, si vous voulez, là, c'était une première tentative pour détruire le communisme. Mais bon, c'est une première tentative, ça n'a pas complètement fonctionné. Hein. Voilà. Là, peux-tu nous dire un mot de leur rite? Alors, ça, les rituels, j'avoue que c'était assez étrange. Donc, voilà des photos que j'ai prises pendant les rituels. Alors, évidemment, il est mort, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, il revit par vidéo. Donc là, on est dans le bâtiment, c'est assez grand. Là, il y a un sous-sol, on est au rez-de-chaussée. Je ne sais plus si on est descendu, je pense on est peut-être descendu, je ne sais plus, hein, c'était il y a 6 ans. J'ai pris plein de notes, mais je ne les ai pas sous les yeux. Et donc, la cérémonie s'est déroulée le matin. Il n'y avait que des personnes très âgées. Donc, quand on leur a fait la remarque, ils ont dit, et c'est ce qui se passe en fait en Corée, les jeunes viennent au service de 4 heures du matin, 5 heures du matin, puisqu'après ils vont travailler. C'est ce qui se passe aussi chez les catholiques, chez les bouddhistes, chez tous les autres. Hein. Les gens vont au service religieux très tôt le matin et après peuvent travailler. Ils ne sont pas aux 35 heures, ils sont à 52 heures et à peine 15 jours de vacances par an. Voilà, donc ils prient et donc de travailler ne les empêche pas d'aller prier, mais la nuit. En tout cas, oui, nous on a vu que des personnes très âgées. Donc il y a le film qui est là et il parle. Et les gens répondent. Alors j'avoue que ça fait beaucoup de bruit, c'est très étrange parce qu'ils crient. Alors ça c'était derrière moi. Bon, moi évidemment j'ai demandé une chaise, hein, j'étais comme les dames là sur une chaise. Hein. Les gens sont là. Les hommes d'un côté, ça c'est toi Dominique qui m'a fait remarquer que les femmes étaient à droite, et ils sont, alors je ne peux pas trop vous le faire, vous ne le verriez pas trop, mais j'ai pas pris de film, enfin j'ai pas fait de film, mais ils écartent les bras beaucoup plus que ce que vous voyez là, ils les écartent derrière comme ça, alors, et puis ils frappent des mains très 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 fort. Et il psalmodie soit des mantras, soit des hymnes et tout ça. Alors, quand on fait ça, alors attendez, ça ça c'est ce que je vous ai montré. Voilà, donc ils vont taper des mains, ils claquent des mains, mais ça fait un bruit effrayant. Je ne sais pas ce qu'ils se mettent, voilà. Et ils parlent au personnage qui est à l'écran. Hein. Voilà, ça c'est derrière moi, les dames aussi qui sont quand même à genoux. Et donc, il est là. Alors, donc ça, c'est des diapos que j'ai prises sur Internet, puisque c'est écrit en anglais. Pour eux, évidemment, c'est en coréen. Mais ça vous explique aussi que lorsque l'esprit de la Sainte Rosée est là, elle se manifeste par l'odeur des lys, le parfum des lys. Là, vous le voyez encore en train de parler. Là, voilà. Alors, je vais maintenant vous le faire écouter, parce que c'est important d'arriver à l'entendre. Alors, comment j'ai fait l'autre jour pour... Alors, voilà. Et je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Et bonjour. Hi, Eileen.
Alors, je vais essayer de le mettre. Alors, pardon, excusez-moi, je ne voudrais pas arrêter Zoom. Vous allez l'entendre, c'est assez incroyable. Voilà, et je fais… Alors, attendez, attendez. Vous avez les paroles en dessous. J'arrête, hein. Voilà, je pense que vous avez assez entendu. Voilà, donc vous avez sa voix. Donc le rituel, quand il y a le film qui est projeté, bien c'est cette voix-là, hein, et les gens parlent. Donc j'avoue que c'était assez étrange d'être là. Évidemment, je ne comprenais pas grand-chose, même si vous explique après en anglais. Mais ils ont des cérémonies tous les jours. Alors, je ne pense pas qu'ils y aillent tous les jours, parce qu'il faut quand même pouvoir se rendre là-bas. Mais il explique que c'est un service religieux tout à fait unique, puisque ça fonctionne avec les claquements de mains, les chants, la récitation de mantras qui vont être des mantras bouddhistes ou qu'il a inventés, les chants d'hymnes, etc., etc., et un dialogue, c'est-à-dire qu'il se parle avec l'enregistrement vidéo. C'est très étrange. Mais ce qu'ils font, c'est en fait apprendre à nier leur ego, c'est-à-dire si on revient, je crois que je les ai supprimées les vidéos, mais pardon, ici, alors ça c'est voilà ce qu'ils disent sur le service, c'est tout à fait unique, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. Alors ils écrivent en chinois parce que jusqu'à assez récemment on écrivait encore en caractère chinois, mais donc à genoux, se concentrer, taper des mains et chanter des hymnes, et ensuite en bas là c'est des mantras qui parlent. Mais ici il y a voilà, ça c'est la doctrine de base. Donc je refais, pardon, parce que j'ai oublié de vous faire partager l'écran. Voilà, pardon, vous allez la voir ici. Voilà, vous voyez, vous devez donc considérer le Seigneur en permanence, chaque seconde, et l'aimer. Donc ça, vous pouvez retrouver une forme de christianisme. Mais ensuite, vous devez battre, c'est-à-dire vous devez lutter contre votre ego. Et parce qu'en fait, ce qui est la source du péché et du mal, c'est l'ego. Alors, je me suis demandé s'il y avait un lien avec le bouddhisme, mais ça peut être venir de là, mais il y a le concept après de péché qui rajoute, qui n'est pas tout à fait le concept bouddhiste, hein. Mais ensuite, il y a presque aime ton prochain comme toi-même, hein, puisque c'est considère la vie de ton frère, ta propre vie, etc., etc. Ensuite, considère le péché de ton frère comme ton péché. Enfin, je dois considérer le péché de mon frère comme mon péché. Les humains sont un seul corps, et nous devons considérer tout le monde comme mon corps. Et alors, ce mon corps, je ne sais pas si c'est le corps de chaque individu ou si c'est le corps de ce Dieu, quoi. Voilà. Alors ici, vous avez les écritures dont ils vont s'inspirer, la Bible, les écritures bouddhistes, et ce livre qui est le Gyogam Yurok, qui est un livre de prophétie, c'est l'équivalent de notre Nostradamus, hein, qui aurait annoncé le fameux esprit avec la sainte rosée. Voilà. Et cette rosée, quand elle pénètre les pores des gens, cela tue l'esprit de la mort, et ils deviennent des dieux immortels et des Bouddhas. Donc, vous voyez que c'est quand même un très grand syncrétisme. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as encore des questions à me poser, Dominique. C'est-à-dire, je ne sais pas si on a le temps, j'aurais voulu te Oui, demander oui, oui. le lien avec d'autres religions précises. Et puis, Alors, et puis moi, peut-être, oui, alors j'en avais parlé avec toi, effectivement, en les étudiant, je me dis qu'il y avait énormément de liens avec le mormonisme.
Alors, qui serait, Oh. l'obsession du sang parce qu'il y a beaucoup de développement dont je n'ai pas parlé ici, hein, mais sur le sang, à la fois le sang biologique, donc la généalogie, la descendance, mais aussi le sang qui coule, hein, donc le sang du sacrifice, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose que les Mormons soulignent en permanence, hein. Quand les jeunes Mormons commencent à être initiés, quand ils atteignent un certain degré d'initiation, ils doivent dire de quelle tribu, enfin, à quelle généalogie ils appartiennent. Et ces généalogies sont celles des tribus issues d'Abraham. Donc, comme celle de Dan pour Victoria Alta, c'est-à-dire ils doivent dire s'ils relèvent de la tribu de Dan, de la tribu de Ruben, de la tribu, etc., etc. Donc, il y a ça. Il y a aussi ce fantasme de la tribu perdue, hein, puisque dans le mormonisme, et c'est ce qui est expliqué dans le livre de Mormon, euh, quand Jérusalem est attaquée, enfin quand les Hébreux sont attaqués par les Babyloniens et sont amenés en captivité à Babylone, juste avant ça, Dieu parle à un chef de famille, un chef de tribu, et lui dit, construis des bateaux et pars à l'ouest, traverse les océans et arrive dans la terre de promission. Évidemment, tout le monde comprend que c'est l'Amérique. Et donc, les Indiens d'Amérique sont des descendants de ces Hébreux. Et c'est un vieux fantasme qui vient en fait des conquistadors espagnols qui, quand ils ont trouvé les Indiens, n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, aux mêmes latitudes qu'en Afrique, ils n'étaient pas noirs. Donc, ils se sont interrogés, puis se sont dit, bah, si ça se trouve, ce sont les tribus perdues. Donc, ça a été écrit par des Espagnols, par des missionnaires espagnols. Les bouquins sont connus, hein, vous le trouvez beaucoup, c'est expliqué par Delumeau quand il a fait sa série de livres sur le millénarisme, qui s'appelle 1000 ans de bonheur. Il parle beaucoup de la fameuse des tribus perdues dont parlent les conquistadors et les missionnaires. Et beaucoup de livres ont circulé. Et il y en a un qui est revenu sur le devant de la scène, qui a été republié au début du 19e siècle, et que visiblement Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, a lu. Puisqu'il construit toute l'épopée des Américains, des Indiens, sur cette tribu perdue. Et dans le livre de Mormon, Jésus, après l'ascension, une fois qu'il est monté au ciel, il redescend pour refaire le même enseignement à ces tribus que sont les Indiens, etc., etc. Et quand il dit « j'ai d'autres brebis, etc., et je n'ai pas que vous », en fait, il parle de ces brebis-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Il y a évidemment aussi le concept de nation élue, puisque les Mormons font des États-Unis la nation élue, où le Christ reviendra, c'est-à-dire à la fin des temps, le Christ va revenir, selon les Mormons, à Jérusalem, où ils ont déjà des avant-postes, hein, les Mormons, enfin ils ont des installations, et en Amérique, puisque c'est l'Amérique qui est la nation élue, etc., etc. Donc je me suis demandé, il faudra que je creuse ça, que je leur demande, mais bon, c'est vraiment très difficile de communiquer avec eux, mais il y a beaucoup de Mormons en Corée. Je me demande si un livre de Mormon n'aurait pas traîné quelque part, et si les gens de l'Olive Tree, ou en tout cas de Victoria Alta, si Cho ne l'aurait pas lu, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se ressemblent, hein. Alors, dans le mormonisme, le Messie, c'est bien Jésus, hein, il n'y a pas de remplacement du Messie, mais il y a absolument beaucoup, beaucoup de choses, notamment cette histoire de tribu perdue, de généalogie, de sacralisation de la nation américaine, et là, de la sacralisation de la nation coréenne. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est éminemment mormon, qui est l'autodivinisation. C'est-à-dire que pour les Mormons, Dieu est un homme qui s'est perfectionné jusqu'à la divinisation. Tout homme peut devenir Dieu. Puis, il y a aussi autre chose qui est assez intéressant. Les Mormons n'en parlent plus du tout, hein, parce qu'ils veulent se faire passer pour un groupe chrétien quasiment de type évangélique, ce qui, moi, m'ennuie beaucoup, parce que dans ce cas-là, ils ne sont plus du tout intéressants. Mais quand j'ai lu là, les déclarations de mes amis du Victoria Alta sur la Vierge Marie qui ne peut pas avoir d'enfant du Saint-Esprit, ça c'est de la foutaise, le Saint-Esprit c'est une imbécilité de Jésus, ce faux Messie, etc.
En plus, lui, il se fait appeler en plus Moïse, hein. Mais Marie, elle a eu un enfant comme tout le monde a un enfant, c'est-à-dire en ayant un acte, enfin, en ayant des relations sexuelles avec un homme et un véritable homme. Donc c'est pour ça que c'est un homme qui est un légionnaire romain qui l'a violée. Voilà, elle n'était pas tout à fait consentante puisqu'elle a été violée. Mais dans le mormonisme, dans le mormonisme des origines, les théologiens expliquent que Jésus est né de relations sexuelles entre Marie et un humain. Et cet humain, c'était soit Dieu qui était un humain qui était devenu Dieu, soit il y a des grands fantasmes ensuite qui se mélangent avec certaines variantes de la franc-maçonnerie, avec Adam. Donc il y a tout, mais c'est la même idée. C'est-à-dire dans le mormonisme, il est inconcevable que les choses spirituelles ne puissent pas être expliquées de manière réaliste. Et donc, on ne peut pas naître de l'Esprit Saint. On est forcément d'une relation sexuelle. On ne peut pas être Dieu comme ça, on ne peut pas tout d'un coup être un Dieu créateur qu'on ne voit pas. Et puis, le mormonisme accepte aussi la Bible, hein. Mais c'est un humain qui était là, qui a été créé à un moment donné, puis il est devenu Dieu, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de liens. Et c'est quelque chose à creuser pour une autre enquête, parce que si on regarde le groupe de Moon, hein, de l'Église de l'Unification, il n'y a absolument pas les mêmes rapprochements possibles avec le mormonisme. C'est très différent. Voilà. Et d'ailleurs, je présente Eileen Barker, qui est avec nous là, qui suit et qui a écrit le premier livre sur les Moonies, les membres de l'église de Moon autrefois. C'est comme ça qu'elle a commencé ses études de sociologie. Voilà. Donc ça, c'est beaucoup de choses de lien avec le mormonisme, je trouve. Je ne vois pas de lien avec d'autres religions, évidemment avec le christianisme, mais pas simplement détourné. Alors, et le mormonisme est considéré par disons, les grandes traditions chrétiennes comme étant un christianisme très détourné aussi, hein, puisqu'évidemment, c'est une deuxième révélation, le livre de Mormon est une autre révélation. Or, dans le christianisme lambda, la révélation est close, hein, avec la Bible. Voilà. Mais les Mormons font beaucoup d'efforts depuis une vingtaine d'années pour passer pour un groupe totalement chrétien. D'ailleurs, quand vous regardez leur site, on vous explique combien de fois le mot Jésus revient dans leurs écritures, etc., etc. Mais la théologie originelle du mormonisme, que moi je trouve tout à fait passionnante, et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié étudier le mormonisme, ressemble beaucoup à celle de Victoria Alta. Voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question, Dominique? Oui. Alors, si tu veux, pour conclure, tu pourrais nous dire un mot du fait que, comme tu l'as déjà un peu évoqué, Victory Altar est représentative d'une conviction des Coréens en général d'être, comment dire, peut-être pas un peuple élu, mais en tout cas un peuple original qui Ah oui. influence le monde. Oui. Alors, c'est mon avis, mais je pense que c'est pour ça que le groupe a pu attirer autant de gens. Et en plus, ce n'est pas le seul, hein. C'est-à-dire qu'il y a Nathalie Lucas, dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a étudié un groupe qui s'appelle Jésus étoile du matin, Jesus Morning Star, j'allais dire en coréen, en anglais, où il y a un messie de même acabit et qui, lui, fonctionne avec un rituel de foot. Donc, il organisait des matchs de football où se jouaient donc les bons contre les mauvais. Et alors, je n'ai pas encore lu son livre, mais c'est ce qui a fait, elle a commencé sa carrière comme ça. Je suis désolée que depuis 20 ans, elle ne travaille plus sur la Corée parce qu'elle est vraiment très intéressante. Voilà. Alors, le révérend Moon, c'est pareil, hein, lui avait une haute vision du pays de la Corée, hein. Alors, je pense qu'effectivement, l'Autel de la Victoire, comme le mormonisme, a sacralisé des convictions coréennes, et puis également, il essaie de répondre aux peurs des Coréens, parce que si on se souvient de son programme, c'est mettre fin au communisme, réunifier la Corée, mais évidemment en ayant vaincu le communisme. Donc, ça serait une Corée Deuxième Guerre mondiale et en tout cas qui ne sera pas communiste. Arrêter également les typhons qui peuvent détruire tout ce que le pays a pu construire, etc., etc. Donc, je pense que ça fait partie de ces religions qui sacralisent des convictions nationales
pour pas dire, dans ce cas nationaliste, et en même temps promettent de résoudre les problèmes que les Coréens voient devant eux. Alors, il faut bien entendu, enfin, moi j'aime bien étudier les petits groupes parce qu'on arrive à voir quand est-ce qu'ils sont nés, puis on arrive à les voir en bloc, hein. C'est l'intérêt d'étudier ce qu'on appelle les mouvements minoritaires. Mais il est bien évident que c'est minoritaire. Et la plupart des chrétiens en Corée sont des évangéliques, disons, canoniques, qui fonctionnent avec la Bible, etc. Des presbytériens, des méthodistes. S'ils sont catholiques, ils sont catholiques comme ils sont tout à fait dans l'optique catholique romaine, hein. Voilà. Donc, il est original. C'est un groupe effectivement qui est très original, mais son messianisme et son national et son millénarisme me semblent correspondre à une certaine vision que certains Coréens, mais assez nombreux, peuvent avoir. J'ai eu, il y a une vingtaine d'années, j'avais un étudiant. Les cours de coréen ont commencé il y a très longtemps à Bordeaux, hein. Alors maintenant, c'est devenu exponentiel, hein. Enfin, moi, j'en ai pris, j'ai fait partie des étudiants, mais il y a au moins 150 étudiants nouveaux qui viennent étudier le coréen chaque année, rien qu'à Bordeaux, hein. Voilà. Et il y a maintenant, on a monté tout le programme de licence, donc on peut faire vraiment des études. On va bientôt arriver au master de coréen. Et partout en France, enfin, il y a quelques universités qui ont des centres coréens, mais c'est tout à fait impressionnant. Mais j'ai eu cet étudiant, donc, qui a une vingtaine d'années, est parti en Corée, puisqu'on avait une dame qui avait une coréenne qui était spécialiste du bouddhisme des premiers temps, de la poésie bouddhiste des premiers temps. Donc, dans le master, je ne pense pas que les amis qui regardent l'aient eu, mais tu la connaissais peut-être, toi, Brigitte Normand, c'était Bona Kim Lee. Tu as dû la connaître, hein, voilà, oui, oui. Alors, profondément catholique, vient d'une famille bouddhiste, convertie au catholicisme, parce que quand elle avait 12-13 ans, en rentrant de l'école, elle a entendu de l'orgue, elle a poussé la porte, et c'était une église, et on y jouait de l'orgue. Et elle a dit, un bâtiment religieux, il y a un Dieu qui produit cette musique et le meilleur des dieux. Donc, elle s'est convertie au catholicisme et toute sa famille alors au début, ils étaient plutôt furieux, mais toute sa famille s'est convertie au catholicisme. Enfin, moi, je l'ai connue à la fac, hein, comme tu l'as connue toi, mais elle avait donc elle a commencé à monter des partenariats, et notamment avec une université catholique de Séoul. Et donc, elle a organisé des échanges. Et cet étudiant, donc je m'en souviens très bien parce qu'il avait fait son mémoire sur la guerre de Corée avec moi, il était en anglais. Mais il m'a dit, j'ai pas pu y rester jusqu'au bout, ils sont tellement nationalistes que c'est insupportable. Et donc, il était reparti. Il m'a dit, mais dès qu'on parle de quoi que ce soit avec eux, ils disent, mais non, nous, la Corée, nous sommes le premier pays de ceci, le meilleur pays pour cela, etc., etc. Donc, lui, en tant qu'étudiant, il n'a pas supporté. Alors ça, c'était avant la K-Wave, hein, avant que tous les étudiants de France et de Navarre et d'Occident se mettent à danser sur la musique des groupes coréens. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années. Mais ça m'avait frappé, je m'en souviens toujours de ça. Il m'avait dit, mais c'est un peuple de nationalisme insupportable, insupportable. Dès que vous ouvrez la bouche, vous êtes un moins que rien si vous n'êtes pas coréen, etc., etc. Alors ça a beaucoup changé, hein, mais quand même, je pense que ça fait partie des petites choses comme ça qui m'ont fait comprendre ce fameux nationalisme qu'on retrouve ensuite dans tous les bouquins, hein. Alors, bon, les gens qu'on connaît, que Aileen connaît, hein, ils ne sont pas particulièrement nationalistes, etc. C'est un groupe religieux. Il vit vraiment sa religion, donc on ne parle pas de nationalisme coréen. Mais ce groupe religieux que j'ai étudié, j'ai écrit là-dessus, le sauveur, le prophète qui sauve l'humanité, il est fils de Dieu, enfin c'est Dieu lui-même en fait, mais moi c'est comme ça que j'avais commencé mon travail sur eux. Quand on vous fait une petite vidéo de présentation du groupe, vous avez une boule de feu qui part du ciel et qui atterrit en Corée. Donc, en fait, le même Daesun Jiliwe, le fondateur, Messie, etc., il arrive en Corée. Et c'est vraiment la Corée. Alors, dans le christianisme, le Christ, évidemment, est originaire de Terre Sainte, mais ensuite, dans la théologisation, etc., il est vraiment universel, etc. On ne l'identifie pas systématiquement au Proche-Orient. Ça devient beaucoup plus universel. Tandis que eux gardent toujours ce que j'appelle, c'est un messie avec un passeport coréen. Voilà. Donc c'est en ça, je crois, que ce groupe est intéressant. Voilà, ben, c'est bon. Mais merci. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il y a des gens qui vont vouloir poser des questions, hein.
Oui? Non, vous n'avez pas de questions de ce. Je pourrais vous envoyer, parce que j'ai écrit un petit peu là-dessus en français. Et puis pour Eileen, this is what I will prepare, I will present in Taiwan in January. You will be coming, right? Okay. I was rehearsing tonight. Voilà, donc je m'entraînais ce soir. Je vais reparler de ça en janvier, un petit peu mettre ça en forme. Mais c'est tout à fait intéressant comme groupe, très bizarre, hein, je dois dire. Hein. C'est vraiment. Voilà. Ferdinand, oui, je vois votre petite main, Ferdinand. Allez-y. Alors, je ne sais plus. Ferdinand, vous êtes parti? Alors, oui, Ferdinand, remettez votre micro. Vous voulez me parler, Ferdinand? À tout le monde, oui. Ah oui, allez-y. Et donc, je voulais revenir d'abord à la question de l'Apocalypse 20. Mettez-nous votre caméra qu'on vous voit. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ferdinand. Attendez, j'essaie de vous la. Ma caméra. J'essaie de vous la mettre, mais je ne peux pas vous la mettre. Ah oui, ça y est, elle est mise. Voilà, bonjour. 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 Donc, j'ai des petites questions parce qu'au fait, l'Apocalypse 20, oui. Ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a 2 semaines, il y a des témoins de Jéhovah. Vous pouvez baisser votre ordinateur quand on vous voit toute la tête. Les témoins de Jéhovah. Là, on vous voit que le bas maintenant. Voilà, cadré. Ouais, comme ça, parfait. Merci. Donc, il y a des témoins de Jéhovah. Ah oui. Qui sont passés devant le presbytère et la chapelle. Je suis prêtre au fait. Oui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ont sonné au presbytère. Je pense qu'ils étaient surpris de voir un black. Ils étaient quoi? Surpris. De voir un Africain, d'accord, surpris de voir un Africain. Un Africain. Alors, qu'est-ce que je fais? Monsieur, qu'est-ce que tu es? Je me suis dit, je leur ai dit que j'étais l'agent de sécurité du presbytère. Attendez, je vais traduire. Eileen, it's a friend who is a priest, an African priest here in Bordeaux. And the other day, the Jehovah's Witnesses knocked on his door. And they were very surprised to see an African. So they asked him who he was. And he said, I'm a security agent. Et alors, je leur ai dit, voilà, est-ce que vous voulez parler au curé? Ils ont dit non. And then he said, do you want to speak to the priest? And they said no. Et alors, ils sont partis. Donc, ils m'ont dit, non, ils m'ont dit, ils m'ont dit que j'étais le plus intéressant parce que le curé ne pouvait pas comprendre l'histoire de l'Apocalypse chapitre 20. Alors, attendez. Donc, ils lui ont dit, no, we don't want to talk to the priest because the priest is not interesting, and he wouldn't understand the book of Revelation anyhow. Et donc, ils m'ont enseigné, ils m'ont dit que apparemment les démons qui étaient enchaînés par l'ange pendant 1000 ans a été déchaîné. Oui. Avec ce qui s'est fait aujourd'hui au monde comme inondation, comme guerre, comme violence. Et que la fin du monde est pour bientôt, voilà. Oui. La fin du monde, c'est pour bientôt. Et qu'ils voulaient que j'adhère à leur religion parce que je vais hériter du paradis terrestre. Bon, je leur ai dit, voilà, je ne comprends pas ce que vous me racontez parce que moi, je ne crois pas aux démons. Et si les démons étaient déchaînés, c'est qu'il a ses anges à lui. Ah oui. C'est ça. Et donc, voilà. Il y a d'abord ça, cette question de l'Apocalypse 20. Alors, attendez, je traduis. So, they told him that now, after the 1,000 years, and this is what I said, earlier in the talk, the evil, Satan, the dragon had been, unchained. And this is why we had so many floods, storms, etc., etc. And then they said, you should join our group because then you will inherit, the earthly paradise. And so he said, oh, no, I don't want to join because I don't believe in the devil. And if, the dragon was unchained, well, it's because he probably had his own angels or something. But I don't believe in that, he said. Alors oui, maintenant, vous avez dit quoi? Et en fin de compte, bon, je ne me suis pas présenté comme prêtre. Je leur ai dit, voilà, c'est bon, ce que vous m'avez dit, vous reviendrez prochainement. Oui, ils vont revenir, hein? Oui, mais ils sont revenus. Ah. Ils sont revenus. Maintenant, ils ont amené la revue Réveillez-vous. Ah oui. Et en fin de compte, attendez, je traduis. So he told them, he said, no, I won't join. They said, oh, we will come back. So they came back with, the journal Awake, which is Réveillez-vous in French. Yes? Oui?
Oui, oui, Et allez-y, il Ferdinand. voulait me faire des cours sur la Bible. And they wanted to teach him the Bible. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous connaissez, vous maîtrisez l'hébreu et le grec? Si vous ne maîtrisez pas l'hébreu et le grec, je ne vous écoute pas. Alors, C'est he une asked them, histoire vraie. he asked them, I will only listen to you if you can speak Hebrew and Greek. Otherwise, I won't listen to you because that's the only way to read the Bible. Et alors? Et en fin de compte, bon, je leur ai dit, voilà, c'est moi le prêtre de la paroisse, je suis le curé. Vous passez souvent ici, je vous aime bien, mais si vous voulez qu'on discute, vous amenez des Bibles, traduction originale, grec, hébreu, et on va bien discuter. D'accord, ok. Je traduis. So he said, I Et am. désormais, quand il passe, Oui. Et quand il passe? je les ai vus ce matin, Oui. ils ne se sont pas arrêtés. Voilà. Alors, so they came back. They said, and he said, well, finally, I am the priest. So they were a bit surprised, as you can imagine. But then he said, if you want me to study the Bible with you, we would do it with the Greek and the Hebrew version, not in translation. So when you come back, bring that. And so he says, I see them passing by, but they don't stop because they don't have it. And they came back this morning again. So, okay. Donc, vous n'allez pas devenir témoin de Jéhovah. Ah non, je ne suis pas converti. Et donc, dimanche, vous fêtez vos 25 ans de, comment vous appelez ça? De sacerdoce. Ah, de sacerdoce, voilà. Oui. Donc, je suis prêtre depuis 25 ans. He's going to celebrate his 25 years of sacerdoce, you say? Of being a priest? I don't know the word in English. The fact that he's, yeah. And I will go for the mass. Yeah, ok. Voilà. C'est bien, merci de cette... Et donc, okay, une autre oui. chose, c'est Oui. les Mormons. Oui. Il me semble, ça vraiment, j'avais appris de quelques personnes, hein, Oui. de Mormons, il me semble qu'ils ont aussi la profession de foi. Oui. Apparemment, vous l'avez dit indirectement, l'Amérique, c'est la nation élue. Oui, c'est dans la profession de... C'est les articles de foi, article of faith, oui. Les articles de foi, oui. Et donc, il me semble que la grande profession de foi, je ne sais pas si c'est vrai, vous êtes spécialiste, il faut dire que le ciel se trouve en Amérique. Alors, c'est pas vraiment le ciel, mais c'est la terre elle-même. Alors, attendez, si je sors... Attendez, je vous la sors là, attendez. Oui, continuez. Et donc, il me semble quand on dit que je crois, il y a Oui. Dieu, mais que le ciel, c'est en Amérique, on devient un mormon parfait. Et donc, on aura droit au ciel. Alors, il y a alors, les voilà, c'est 13 articles. Il faut, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Il y a toute une, c'est pas simplement, c'est pas comme dans l'islam. Hein. On fait pas que réciter. Hein. Alors, attendez, je vais faire bon, je l'ai pris en anglais, excusez-moi. Je les ai en anglais, les voilà. Alors, vous allez avoir, nous croyons donc en Dieu, le Père éternel et son Fils et le Saint-Esprit. Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs péchés. Ah oui, ils refusent le péché originel. Moi, je trouve ça plutôt très bien. Ils vont pas payer pour la transgression de Adam. Alors, la rédemption par le Christ, oui. Ah ben zut, j'ai pas la suite. Ah si, voilà, pardon. Alors, n'oubliez... Alors, voilà, ça c'est les hommes qui sont appelés pour pouvoir en fait transmettre la religion, c'est-à-dire par voilà, et administrer les ordonnances, c'est-à-dire les rituels. Nous croyons dans la même organisation que celle dans l'Église primitive. Nous croyons dans le don des langues, de la prophétie, de la révélation des visions, de la guérison, l'interprétation. Je cherche, hein, ça arrive en bas. Nous croyons dans la Bible. Alors, nous croyons que Dieu, tout ce que Dieu a révélé, etc. Ça y est, voilà, c'est la 10. C'est là l'acte 10. Nous croyons dans le rassemblement littéral d'Israël, c'est-à-dire le rassemblement du peuple, hein, et dans la restauration des 10 tribus. 10 cette fois-ci. Et que Zion, alors Sion en français, ou la Nouvelle Jérusalem, sera construite sur le continent américain, que le Christ régnera personnellement sur la terre, que la terre sera renouvelée, rajeunie, et recevra sa gloire paradisiaque. Hein. Voilà. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Alors, c'est pas le ciel et tout ça, mais c'est la terre avec le paradis terrestre. Oui, tout à fait.
Oui, oui. Et donc, là, au fait, parce que le témoin de Jéhovah aussi parle de paradis terrestre. Oui, mais c'est pas, il a pas de lieu, il n'est pas nationaliste. Voilà. Je suis trop bavard. Et la polygamie chez les Mormons? Oui, mais bon, là, pour le coup, on a fait un entretien hein, sur les Mormons, je vous y renvoie. Chez Victoria Alter, non, il n'y a pas du tout de polygamie. Elle est interdite hein, par l'Église majoritaire hein, mormone. Hein. Il y a des sous-groupes. Oui. On a fait un entretien sur la polygamie, mais mon doctorant, qui est maintenant docteur, puisqu'il a soutenu, n'a pas voulu que je le mette sur YouTube. Hein. Donc, l'entretien qu'on a fait sur les Mormons polygames, moi, je l'ai, mais je l'ai pas, il n'est pas sur YouTube. Voilà. Est-ce je demande s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Il y en avait encore une. Oui, allez-y, allez-y. Le moon. Le moonisme. Oui, l'église de l'unification, oui. Parce qu'au fait, je ne la connais pas bien, mais je sais que de chez moi, je connais au moins 2 ou 3 familles. Le cas que j'ai connu, c'est des mariages un peu arrangés. Ah oui, tout à fait, oui, oui. J'ai connu au moins 2 ou 3 filles de ma génération. En Afrique, alors, au Congo. Au Congo, qui se levaient le matin parce qu'ils avaient des fiancés en Ouganda ou je ne sais pas dans quel pays du monde. Oui, 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 Elles oui. partaient, mais quelques années après, elles revenaient malades psychiques. Franchement, les cas que j'ai connus, est-ce qu'ils ont eu des maltraitances? Est-ce qu'il y a eu des violences? Je ne sais pas. Alors, Eileen, he say he lived in Congo and he says that he knew several families or several people who who were members of the Unification Church and had to go to another country to be married. So because I said earlier that Moon said that he was the true Messiah since he had married and had children and he was performing these marriages. But Ferdinand is asking whether they could have been beaten or harassed, because he said when these people came back, they were sick. Do you have any stories of things in Africa about the Unification Church? Got quite strong there. Mrs. Moon is going on in some of the splinters as well. But I don't think there would be any reason why they would be sick. Ok. Non, ils ne pensent pas, parce que ce n'est pas un groupe dont on a parlé pour des maltraitances. Hein. Mais ils sont assez forts en Afrique. Hein. In which countries, do you know which countries they are most popular? Are you asking me or Ferdinand? Yeah, no, I'm asking you. No. I know they're in Nigeria and Kenya. Nigeria, Kenya. Oui, Nigeria, Kenya. I'm not sure. I haven't Congo. kept up with it. Okay. And Congo, he says. And he says Yes, Congo as well. yes, they are. Ok. Mais il n'y a pas de raison pour lesquelles... on ne connaît pas ce groupe comme battant, faisant subir. Alors, peut-être que ils ont eu des personnages qui les ont embêtés, mais pas forcément de l'intérieur du groupe religieux. Peut-être. Ouais. Mais vous en avez connu plusieurs alors? Oui, j'ai connu beaucoup de cas. Ah oui, he knows quite a lot of cases of... C'était surtout des femmes qui partaient ou des hommes aussi? Non, des femmes. Okay, of women going to other countries to be married. Yeah. Que des femmes pour être mariées. That happens quite a lot. Oui, ça se produit beaucoup, hein, elle dit. Hein. Oui. Voilà. It's part of the unification culture. Voilà, ça fait partie de la culture de ce groupe. Hein. Ouais. Voilà, c'est différent de Victoria Alter pour ça. Ouais. Alors, d'autres questions? Merci Ferdinand, merci. Merci. Donc, je ne sais pas. Anne, vous n'avez pas des questions? Non? Dominique, tu n'as plus de questions? Non. Je t'ai épuisé. Non, bon. Écoutez, si vous n'avez plus de questions, on se dit au revoir alors. Hein? Alors, le prochain, ça sera vers mi-février. Là, je vais repartir à Paris et tout ça. Mais donc, je ne pourrai pas faire d'entretien en novembre. Mais vers la mi-décembre, il y a monsieur Moisset, que beaucoup d'entre vous connaissent, Jean-Pierre Moisset, qui nous fera un exposé. Ça fait longtemps que je lui demande, mais il n'avait jamais le temps. C'est un des historiens de la laïcité. Donc, c'est un historien vraiment de comment on est arrivé à la loi de 1905. So that should be interesting for you, Eileen, because he's a historian, the colleague who will speak, Jean-Pierre Moisset, of how
the French Parliament voted the 1905 law of separation. And I've already heard him speak about that, and it's fascinating because, et il explique en général, enfin, je voudrais vraiment lui poser des questions là-dessus, parce que il explique qu'en fait, la grande majorité des parlementaires étaient catholiques. Donc la loi a été votée par des catholiques. Alors on dit tout le temps c'est les francs-maçons et les protestants, mais ils représentaient un infime pourcentage. Donc la loi a été votée par des catholiques. Donc ça c'est très intéressant, et lui il s'en tient aux archives, aux textes, etc. Donc ça sera... Et puis bon, je suppose que Annie se souvient de ses cours, de même que Fabienne et Marc Chantre. Des cours. Ben oui, vous aussi, Ferdinand, vous aviez Oui. Monsieur Moisset, voilà. Le catholicisme est intransigeant. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'était ça. Vous aviez eu de mauvaises notes, c'est ça, au séminaire sur le catholicisme? Oui. Catholicisme intransigeant, c'est ça. He said when he had his exam on the Catholic Church, he got a very bad grade. Bon, donc on se dit au revoir. Shall we say bye-bye? Bye-bye, Aileen. Thank you for joining. And, Merci. OK, bye-bye. Donc, j'enverrai le lien pour l'enregistrement. I have recorded everything, Aileen, and I will send you the link. OK? Bye-bye. Bye-bye. Au revoir, Bye-bye. merci. Merci. Bye-bye. Au revoir.